Bon, qui n'a jamais eu cette petite montée de stress là en voyant une flaque sous l'évier ou vous savez quand l'eau ne s'écoule plus. C'est le genre de petit souci à la maison qui peut vite devenir assez pesant. Aujourd'hui justement on se penche sur ces problèmes d'évier, plus particulièrement du côté de Lausanne. On va s'appuyer sur un guide local qui donne pas mal de conseils de réparation, d'entretien. L'idée c'est de voir ensemble ce qu'il faut retenir, quand est-ce qu'il faut vraiment appeler un pro, c'est quoi un bon diagnostic et puis surtout comment on peut éviter tout ça. Bon, on y va? Volontiers. Ce qui est assez fascinant, en fait, c'est qu'un tout petit truc, un simple goutte à goutte, par exemple, Oui. qu'on aurait tendance à ignorer, ça peut cacher un problème bien plus important dans toute l'installation. C'est un peu la pointe de l'iceberg, quoi. Hmm. Et c'est là, j'imagine, que le guide dit attention au bricolage rapide, non? Essayer de réparer soi-même sans vraiment savoir. Non seulement ça peut rater, mais en plus, on risque d'aggraver les choses. Et là, bonjour les coups après. Du coup, faire appel à un professionnel, c'est pas juste pour le confort, c'est plus que ça. Ah oui, tout à fait. L'évaluation par un professionnel, elle est, comment dire, beaucoup plus complète. Il va pas juste regarder la fuite ou le bouchon, hein. Il va vérifier l'état général de l'évier, les raccordements d'eau, ça c'est crucial, l'état des robinets, et puis bien sûr les canalisations en dessous. Est-ce que c'est un joint qui est fatigué? Est-ce que le siphon, vous savez, ce coude sous l'évier est abîmé? Ou est-ce qu'il y a un bouchon plus loin? Ce diagnostic permet de faire une réparation qui tient la route et qui respecte les normes suisses. C'est important pour la sécurité et ça évite des dégâts des eaux plus graves, évidemment. D'accord. Alors concrètement, quand est-ce qu'on doit se décider à appeler? Le guide parle de cas précis. Oui, il mentionne les situations classiques, une fuite, qu'elle soit visible ou un peu cachée, une canalisation qui est clairement bouchée, ou alors cet écoulement qui n'en finit plus, qui est très très lent. Et pour ces moments où c'est vraiment la panique, le guide parle d'un service d'urgence à Lausanne et Vaud, c'est ça, hein? Exactement, un service de dépannage d'urgence qui annonce intervenir 24/7. Et, chose intéressante, il parle d'une intervention en moins de 30 minutes. Ah oui, quand même. C'est une info clé. Parce qu'un évier bloqué, ça paralyse toute la cuisine. Savoir qu'on peut avoir une aide rapide, ça diminue le stress, c'est sûr. Une fois qu'ils sont là, euh, qu'est-ce qu'ils font exactement? Ça varie selon le problème, j'imagine. Oui, c'est ça. L'intervention s'adapte. Ça peut être une réparation très ciblée, juste changer un joint ou resserrer un raccordement par exemple. Ça peut aussi être un débouchage, mais avec du matériel un peu plus sérieux que la ventouse qu'on a tous à la maison. Et puis, bon, si l'évier est vraiment trop abîmé, trop vieux ou carrément fissuré, là, il faut envisager le remplacement complet. D'accord. Et ça inclut tout, hein, enlever l'ancien, poser le neuf et faire tous les branchements correctement. Ok. Donc on répare, on remplace si besoin. Mais après, comment on fait pour que ça tienne? Pour éviter que ça recommence? Le guide donne des astuces de prévention? Ah oui, absolument. Et c'est peut-être la partie la plus utile pour tout le monde au quotidien. Les gestes préventifs sont assez simples, mais ils sont efficaces. Le premier, ne jamais, jamais verser d'huile ou de graisse chaude dans l'évier. En refroidissant, ça se fige et ça fait des bouchons terribles. Ah oui, classique ça. Ensuite, utilisez des petites grilles ou des filtres sur la bonde pour retenir les restes de nourriture. C'est tout bête, mais ça aide beaucoup. Et pensez à nettoyer le siphon de temps en temps, surtout si on sent que ça s'écoule moins bien ou s'il y a des odeurs bizarres qui remontent. Et tous ces produits chimiques déboucheurs qu'on trouve en magasin alors, le guide en dit quoi? Alors là, le guide est assez clair, il les déconseille fortement. Ils peuvent sembler efficaces sur le moment, c'est vrai, Oui. mais ils sont très agressifs. Ils peuvent abîmer les joints en caoutchouc et même, à la longue, attaquer certains types de tuyaux. Donc, mieux vaut éviter. Il vaut mieux des méthodes plus douces, mécaniques, ou alors faire appel à un pro. Le guide suggère même de faire vérifier ces installations tous les 2 ans en préventif. Ah, d'accord. Il y a donc des services d'entretien réguliers, pas seulement pour les urgences. Tout à fait. Des entreprises proposent des contrats d'entretien. Ça peut inclure un nettoyage préventif des tuyaux, un détartrage important avec le calcaire, parfois même un curage, c'est un nettoyage plus en profondeur, et une vérification de l'étanchéité générale. C'est une démarche proactive pour que l'installation dure plus longtemps et pour éviter les mauvaises surprises. Parlons un peu argent maintenant. Est-ce que le guide donne une idée des coûts? Ça peut faire peur parfois la plomberie. Oui, il donne une indication. Pour un remplacement complet d'évier, il faut prévoir, d'après les sources, au moins 699 francs suisses. Mhm. Pour une réparation ou un débouchage simple, c'est plus variable, bien sûr. C'est pour ça qu'il est essentiel de toujours demander un devis détaillé avant de commencer les travaux. Logique. Et si jamais il y a un gros dégât, une fuite importante, quitte de l'assurance. Point crucial, oui.
L'assurance responsabilité civile ménage, la fameuse RC, ou l'assurance habitation peuvent souvent couvrir les frais liés à ce genre de sinistre. Le plombier qui intervient, normalement, fournit une attestation, un rapport détaillé, et ce papier, il est indispensable pour faire la déclaration à son assureur. Faut bien le garder. Bon, si on résume un peu tout ça, ce qu'on retient de cette exploration, c'est d'abord la différence énorme entre tenter un truc rapide soi-même avec les risques que ça comporte et faire un diagnostic par un pro pour une solution qui dure. Et ensuite, ça met vraiment en lumière l'importance de l'entretien régulier, les petits gestes du quotidien et une vérification de temps en temps. C'est vraiment la meilleure façon d'éviter le stress et les grosses factures. C'est vrai que cet exemple de l'évier, un truc qu'on utilise tous les jours sans même y penser, ça nous rappelle à quel point toute cette infrastructure cachée dans nos murs est essentielle. Et ça ouvre une réflexion, peut-être, au-delà de la cuisine, quels sont les autres systèmes vitaux de notre logement? Le chauffage, l'électricité, peut-être la ventilation, qui mériteraient eux aussi un peu plus d'attention préventive. Juste pour être tranquille et s'assurer que tout fonctionne bien sur le long terme. Voilà, une petite question à méditer.